Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le défi Expérience, jour numéro 18. Ça passe, mais tellement vite. Et cette semaine, le défi, c'est ma relation aux autres, notre relation aux autres. Alors on va commencer avec la relation aux autres. Notre système nerveux, comme vous le savez maintenant, passe constamment son temps à checker si on est en sécurité ou en insécurité. D'accord? Et quand on est dans une insécurité, eh bien, on va être plutôt dans un mode dorsal, donc c'est le hider, plutôt dans sa grotte, le côté timide, ou alors dans l'action, dans le fighter, où les gens peut-être vont être violents ou irritables, ou dans le côté fuyant, dreamers, où l'on va fuir ses responsabilités et on va dire que c'est à cause des autres. Et notre état, quand on est en sécurité, c'est là où il y a notre nerf vague, c'est le parasympathique, où là, on se sent tranquille, en amour pour soi, en lien avec soi-même, en lien avec les autres, en compassion, etc., etc. Et du coup, comment ça se passe quand on rencontre une personne, justement? Eh bien, c'est le même principe. Le système nerveux va checker si on est en sécurité ou en insécurité, et constamment, même quand on va converser avec la personne. Parce qu'inconsciemment, on ne se rend pas compte, mais nos deux systèmes nerveux rentrent en communication et justement, moi, mon système nerveux va checker si je suis en sécurité ou en insécurité avec la personne et il va checker aussi le système nerveux de la personne en face de moi si elle est en sécurité ou en insécurité. C'est tout simple, hein. Et selon comment on va ressentir les choses, eh bien, on va pouvoir se faire réguler, ou réguler la personne, ou se faire déréguler, ou déréguler la personne. Qu'est-ce que c'est que la corégulation, la dérégulation? Eh bien, la corégulation, c'est par exemple quand vous êtes en ventral, bien connecté à vous-même, et vous allez transmettre votre sécurité à la personne qui est en face de vous. Et du coup, la personne va se sentir bien avec vous, elle va converser facilement avec vous, il va y avoir vraiment une écoute entre les deux personnes. Des sensations, mais bien sûr, on ne va pas toujours être en ventral, on va être dans le ventral, peut-être avec le fighter, mais c'est une discussion, on va dire, animée, mais c'est passionné, ou le ventral dorsal, où on est complètement à l'écoute, on est dans la grotte, mais on est quand même à l'écoute de la personne, d'accord? Et on réagit en fonction. Donc ça, c'est la corégulation. Mais la personne qui a ressenti cette corégulation, vous l'avez dérégulée, parce que peut-être qu'elle n'était pas bien, qu'elle était peut-être énervée, etc. Et le fait de vous être connecté à elle pour lui amener cette sécurité, vous l'avez apaisée. Et du coup, elle se sent mieux. Mais quelquefois, ça peut être à l'inverse. Peut-être que vous pouvez être bien dans votre ventral et rencontrer une personne qui est très énervée, et elle va vous déréguler. D'accord? Et c'est ok. Après, comme on a l'habitude de stimuler notre nerf vague régulièrement, eh bien on va pouvoir se reconnecter à notre nerf vague pour se remettre soi-même en sécurité. Et quelquefois ça ne marchera pas parce que peut-être qu'on est contrarié, qu'on n'a pas une mauvaise journée, qu'on est fatigué, et du coup on se fait déréguler par la personne, et c'est ok. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, la personne peut vous déréguler. Mais la personne qui vous dérégule, peut-être que vous pouvez vous connecter à votre ventral et lui amener de nouveau une sécurité pour qu'elle s'apaise. Vous voyez un peu? Donc c'était vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est de savoir que nos systèmes nerveux inconsciemment mais constamment communiquent entre eux, et selon comment on va sentir cette sécurité ou cette insécurité, eh bien on va réagir d'une certaine façon, on va avoir un certain comportement, de certaines émotions, de certaines pensées. Et puis quelquefois on va être à l'écoute de la personne, et comme on n'est pas en sécurité, on peut être dans le dreamer aussi, dans la fuite, de ne pas dire vraiment ce qu'on pense. Ou de dire, bon vite que ça se termine parce que j'ai envie de passer mon chemin. Vous voyez? Et ça c'est le dreamer. Et c'est ok, on a tout ça en nous. Donc la personne peut nous déréguler ou nous co-réguler aussi. D'accord? Et c'est ça qui est extraordinaire.
Par exemple, moi dans ma profession, eh bien, pour les cours de Pilates ou les séances de Shiatsu, eh bien, j'essaye d'être constamment en train de stimuler mon ventral pour amener ce ventral, cette sécurité aux gens qui m'entourent, pour qu'ils puissent être à l'écoute de leur corps. Et ça, c'est super important de leur amener cette sécurité. Et dans cette sécurité, quand j'essaye de leur transmettre, de les co-réguler, quelquefois ça va marcher sur certaines personnes et quelquefois ça va pas marcher sur d'autres. Et c'est ok. Et quelquefois, je vais me faire déréguler aussi, parce qu'on peut pas toujours être dans le... Pardon, on peut pas toujours être dans notre ventral. On se fait déréguler par la personne. Et du coup, on se dit, ok, donc je me reconnecte à mon ventral, et des moments, je vais pouvoir, hop, me remettre dans mon ventral, et des moments, je vais être dérégulé plus longtemps. Et je respecte ça. D'accord? Parce que quelquefois, je peux me faire déréguler parce que peut-être que je suis plus fatigué que d'habitude, ou j'ai eu une contrariété dans la journée. Du coup, j'ai le ventral qui a plus de mal à se connecter. Et c'est comme ça. Et sinon, moi, le ventral, j'essaie de le transmettre un maximum aux personnes. Et dans mon ventral, je vais les amener dans leur sympathique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fighter. C'est d'être dans l'action, mais tout en étant connecté à leur ventral. Et c'est pour ça qu'ils vont faire des mouvements de pilates et que ça va devenir de plus en plus fluide et qu'ils vont prendre du plaisir à travers le mouvement. Et quelquefois, de mon ventral, je vais les amener dans leur dorsal. Donc c'est le hider, vous savez, les timides. Et là, c'est voulu, parce que je les amène dans une sorte de méditation, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont allongés sur le sol, ils ferment les yeux, et je leur fais explorer les sensations à travers leur corps. Et du coup, là, il y a une détente, un repos total, il n'y a plus de mouvement. Et là, ils sont dans leur ventral, mais avec leur dorsal. Et après, je les remets en mouvement et je les amène dans leur ventral, mais avec le sympathique, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans l'action. Et il y a des personnes qui sont plus dans l'action facilement, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise en étant détendues, en bougeant presque pas. Et ça, c'est ok. Et c'est comme ça qu'ils observent leurs différents états. Et c'est ça qui est génial, qu'on peut le faire même à travers le mouvement. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'était simplement pour vous faire prendre conscience que nos systèmes nerveux communiquaient constamment entre eux et qu'on pouvait co-réguler une personne pour lui amener de la sécurité et que quelquefois, on pouvait se faire déréguler par la personne en face de nous. Et que, quel que soit l'état, c'est ok avec ça. Je vous dis à demain pour le 19e jour. Passez une belle journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain. Je vous envoie plein de love. Pouf. À demain.